Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance, qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Ce lundi 10 février 2025, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement a foulé les sols de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Jean-Pierre Bemba Gombo poursuit sur instruction du président de la République la campagne de veille patriotique et de mobilisation à l'enrôlement dans l'armée en vue de défendre la patrie agressée par le Rwanda. Forte mobilisation des forces vives et des autorités politico-administratives de la population à l'aéroport de Kindu pour accueillir le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Une procession s'est engagée, ensuite témoignant de l'adhésion de la population du Maniema à la cause de la République démocratique du Congo, aujourd'hui victime de l'agression barbare du Rwanda. Devant la foule réunie et totalement motivée, Jean-Pierre Bemba a invité la population à la vigilance et à la mobilisation générale pour défendre le pays autour de l'engagement du président de la République. Occasion et à la suite de l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a invité la jeunesse à intégrer massivement les forces armées pour renforcer le dispositif de défense de notre pays. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres à la fois de la SENCO et de l'ECC qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'il porte qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche parce que il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle, et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'exprimait après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas tous les Congolais, d'où qu'ils soient, devraient de manière claire et sans ambiguïté condamner cette barbarie et cette violence. Vous avez vu les condamnations qui sont venues du monde entier. Réflexion sur le cadre de concertation entre les institutions politiques provinciales, l'Assemblée provinciale de la RDC. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central sous la présidence de l'honorable président Papi Matezolo. Ces premières assises de Matadi ont 3 objectifs. 1. L'adoption du règlement intérieur qui devra régir notre organisation. 2. La mise en place du bureau définitif. Et enfin, 3. La mise sur pied du comité des sages. Présents à cette conférence, les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et du Haut-Katanga se sont exprimés sur les sujets. Nous sommes très contents, comme on l'a dit ici, parce que cela n'a commencé que par une sémence virtuelle dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. On s'est partagé des idées
Mais au jour d'aujourd'hui, cela a pris sens et la conférence existe bel et bien. La conférence des présidents des assemblées provinciales de Kinshasa. Comme vous l'avez pu remarquer, c'est le premier jour, nous sommes arrivés hier, on a travaillé avec toutes les structures, avec le bureau provisoire ainsi que le secrétariat technique. Le président du Nord Kivu, il est là. Nous avons le président de l'Ituri, il est là. Nous avons aussi le président du Sud Kivu, ils sont tous là. C'est pour dire les trois provinces ne nous ont pas échappé. Ce sont des provinces de la République démocratique du Congo. On ne vivra pas un Congo sans Goma. Donc pour dire Nord Kivu, sans Bukavu, pour dire Sud Kivu, et aussi sans Ituri. Donc voilà les pouvoirs, tout ce monde-là, ils sont là dans cette conférence pour que nous parvenions donc à conjuguer et à parler ensemble pour que la solution ou bien nos idées puissent donc faire avancer notre vie. Débutée le 10, cette conférence va se clôturer le jeudi 13 février. En marge des activités liées à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec l'entreprise Objectif Group Sarlu, ont lancé les projets Moissy Congolaise en présence des ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et le représentant des organisations internationales, de membres du gouvernement, des honorables députés et sénateurs, de la première présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que de la société civile et de l'ONU Femmes. Ce projet est mis en place pour soutenir le FARDC et les femmes de l'Est par l'achat de pain où ces fonds sera mis en disposition pour la population de Goma. Prenant la parole, le secrétaire général du Genre, Famille et Enfants, représentante de la ministre de tutelle, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, le garant de la nation, qui ne cesse de fournir les efforts pour la sécurité du territoire national et invite à l'assistance, à une mobilisation et sensibilisation au soutien de FARDC. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement pour sa vision politique en faveur de la femme congolaise et la place de choix que celle-ci occupe dans son projet de société, mais surtout pour la lutte qu'il mène sans relâche pour le maintien de l'intégrité du territoire national et la sécurisation de toute la République démocratique du Congo. Cette journée a pour objectif de mobiliser et de conscientiser la population sur les violences que subissent les femmes congolaises pendant la guerre de l'Est de notre pays. Retenons que le thème national retenu pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes de l'année 2025 est la Congolaise au centre de toutes les entités. En fait, c'est l'appel au cri de détresse de nos sœurs de l'Est. Et on s'est convenu qu'on doit faire des activités pour les soutenir. Vous savez qu'il y a le mois de mars. Nous allons consacrer le mois de mars et les mois qui viennent à nos sœurs de l'Est. Et c'est un moyen pour nous aussi de soutenir nos FARDC qui se battent au prix de leur vie pour notre intégrité territoriale. Nous sommes agressés, le gouvernement rwandais nous agresse et à l'est du pays, il n'y a que désolation. Et vous savez que quand il y a la guerre, c'est les femmes et les enfants qui payent le lourd tribut. Surtout, vous savez que le viol maintenant est utilisé comme arme de guerre. Nos sœurs à l'est sont violées matin, midi, soir. Et j'appelle tout le monde à une attitude de responsabilité. On doit travailler et penser à l'Est. On doit se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous gagnions cette guerre, pour que nous mettons fin à ce cycle de violence à l'Est.
Les échanges entre les nouveaux comités de la communauté universelle EMA et les commandants des opérations et gouverneurs militaires de la province de l'Ituri se sont déroulés dans un climat de convivialité. Cette association culturelle mise sur la responsabilité de tout un chacun pour une paix durable en Ituri, affirme maître Jean-Claude Nganjolé, son président. L'échange était franc et nous avons parlé de tout et de rien. Et nous avons échangé par rapport à la communauté EMA et échangé par rapport à la situation sécurité qui est une priorité pour le moment. Et ensuite, nous avons échangé par rapport à la responsabilité. Comme vous le constatez derrière moi, c'est toute une équipe de ceux qui engagent désormais le peuple EMA. L'association culturelle Inté demande à l'ensemble de la communauté iturienne à privilégier la paix et la cohabitation pacifique. Le peuple Hema, c'est un peuple hospitalier. Le peuple Hema n'aime pas le bruit parce que vous savez que le peuple Hema, c'est un peuple travailleur. Nous demandons d'abord au peuple Hema d'être un et uni à d'autres peuples, que la confiance, la communication puisse régner entre nous pour que nous puissions résoudre en Iturien tous les maux qui rongent l'Ituri. Depuis quelque temps, les communautés ituriennes accompagnent l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboyan Kancham Madjoni. Objectif, faire face à la menace interne et externe à la République démocratique du Congo en général et en particulier la province de l'Ituri. Avoir le plus grand champ aux portes de Kinshasa, tel est le défi que compte relever le service national. Ce samedi 8 février 2025, son commandant était à Lovo, situé à plus de 150 km de la capitale congolaise. Nous sommes dans la province du Congo central. Et à en croire le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, le site présente beaucoup d'atouts. Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à sa situation géographique également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamakasese. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. Lovo connaît une contrainte qui n'est pas insurmontable, mais cela nécessite un grand investissement. Le commandant du service national explique. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Pour Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, Lovo peut devenir le plus grand centre de production céréalier de la zone ouest de la République démocratique du Congo. Et comme un voyage de 1000 km commence par un pas, le service national, dans l'attente d'une implication accrue de l'État, vient déjà de commencer son travail sur 500 hectares avec une projection d'atteindre 1000 hectares l'année prochaine. Ces derniers temps, la ville-province de Kinshasa vibre au système de la participation massive des femmes au jeu d'hasard, beaucoup plus dans de paris sportifs qui autrefois s'étaient plus fréquentés par les hommes dans les différents coins de la capitale. Interrogés quant à ces, quelques Kinois ont donné plusieurs raisons, notamment le manque d'emploi, mais aussi parce que ce n'est pas une infraction. On a qui basi bando vraiment pour considérer en fait que je m'en vais dégager d'hasard pour nous se mettre dans le beta et c'est justement tout le monde du coup qui est comme une ampleur la publicité dans la TV les basi comme côté Congo pas comme pour moi le pourcent là le pourcent dans le BTG et là peut-être moi bah manque il y a argent suffisant pour avec pendant la journée pour vendre et pour parier. De son côté, Madame Clarisse, agent d'une entreprise de sportifs de la place, pense qu'il n'est pas mauvais qu'une femme puisse jouer le jeu d'hasard, mais il est très important qu'elle évite d'en faire de trop dans le mauvais sens.
d'argent, les hommes nous voyaient pour nous bon. Par exemple, 1000 francs, après vous gagnez des millions. Est-ce que ceux qui moutent, à 1000 francs, ils gagnent 1000 francs? Les agents m'appellent, les agents m'appellent, les agents je suis un mouton. Ah, ça n'est pas ça qui n'a pas. Pensez à repérer sa maman, les alliés, maman, premièrement, pour nous repérer dans ça. Il faut nous la mouki nanda kuna yo, obonsi nda kuna yo, obonsi bana otupe mobali na yo. Et puis pe koya ko beta je na mbongo ya wenze tie. Beta mbongo na moko ya poche parce que on eza jeu d'hasard. Nous tenter au gagner to au gagner to. O koya ko beta na mbongo ya wenze ce qui ba lié. Nous donc c'est là au azati. Rappelons que le jeu d'hasard n'est pas interdit pour les femmes, mais ce qui inquiète, c'est de faire certaines de sa vie actuellement. C'est la manière de Quinoise qui touche le bon fonctionnement des foyers, même constat pour les étudiantes qui ne sont plus vraiment concentrées.